Hello tout le monde, c'est Hélène Valentin. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on apprend la mise en couleur de notre bottine. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, je suis auteure-illustratrice et j'ai lancé toute une série de vidéos autour de la mode fin 19e, début 20e qui tourne autour du French cancan. C'est-à-dire qu'on va y trouver des bottines, des sacs à main, des peignes en ivoire, plein de plumes, etc. etc. Avant de mettre en couleur, on va masquer les pois et les lacets à la drawing gum. Vous vous souvenez de l'utilisation que l'on fait de la drawing gum? Si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à cela, je vous invite à le faire. Alors là, j'utilise un cure-dent. Il faut avoir des grosses dents. Hein. Un pic à brochette. Mais souvenez-vous, on peut aussi utiliser une plume si on en a une, ou bien un pinceau tout fin. Si c'est un pinceau, pensez à bien le protéger avec du savon au préalable et à le nettoyer après. Voilà, là c'est pas des surfaces très grandes, j'utilise ce pic à brochette. N'oubliez pas de faire le pois qui est à moitié coupé. Voilà, une fois que c'est terminé, n'oubliez pas de bien refermer votre pot de drawing gum, sinon elle sèche. Et on attend que l'ensemble sèche à peu près 5-10 minutes. Donc veillez bien à avoir recouvert cette petite partie-là du lacet, cette partie-là du lacet, tous les pois blancs et tous les lacets qui se sont croisés. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait dessiner les pois qui sont sur la partie droite là. Donc dessinez-les et masquez-les. Vous voyez, j'en ai fait un entier ici parce que la surface est grande. Après les autres, ce sont des demi-pois. Ce sont des petits pois. Voilà. La drawing gum est sèche. Pour contrôler, vous faites ça, vous tapotez un peu partout. Et s'il n'y a rien sur le doigt, c'est que c'est bon. Allez, on va commencer par attaquer tout ce qui est partie grise de la bottine. Pour ça, je vous invite à préparer votre gris et le rose. Alors ici, rappelez-vous, je prends le rose opéra dont j'ai parlé dans la vidéo sur les mauves, roses et violets. C'est le rose opéra numéro 659 de chez Sennelier. Et ce rose opéra, je vais le diluer un peu dans ma petite palette avec de l'eau ainsi que mon gris. Donc préparez également une palette. J'ai mes 3 pinceaux. Je prends celui de taille moyenne que je mouille pour peindre ma première partie. J'ai décidé que ma lumière venait de la droite. N'oubliez pas, mon ombre sera donc à gauche. Et c'est parti. Donc on va travailler par petites séquences comme dans les vidéos sur les exercices, sur les entraînements. Il n'y a rien de plus compliqué. Maintenant je prends mon petit pinceau. Je prends du gris que je dilue avec de l'eau. Et je vais traiter cette séquence comme j'ai traité les bulles d'entraînement. C'est-à-dire que je laisse de la lumière à droite. Ici, je laisse du blanc. Je vais donner du mouvement avec un peu de rose que je dilue. Voilà, j'avais déjà un peu de mauve dans ma palette, je l'utilise. Hein. Je tapote. Et je vais chercher du gris pur pour travailler mon ombre. Mon ombre que je vais travailler en arrondi comme la même chose que sur les bulles. Je peux tirer un peu si je veux avoir un mouvement différent. Et si je souhaite la renforcer, je vais rechercher du gris pur. Et je renforce juste sur la gauche. Alors là, je vais utiliser uniquement ces 2 couleurs-là. Si vous souhaitez travailler votre ombre différemment, avec un peu de bleu par exemple, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première partie. Pour la seconde partie, je reprends mon pinceau de taille moyenne, je le mouille et on va faire l'intérieur de la bottine. Donc je passe sur la drawing gum comme s'il n'y avait pas le dessin. Ma lumière venant de la droite, et comme c'est creux, l'ombre sera ici. Et ici ce sera clair. Je reprends les mêmes couleurs.
Donc je vous rappelle, hein, vous mettez pause quand nécessaire, quand c'est nécessaire. Je reprends un peu de gris plus foncé. Je travaille mon ombre de ce côté-là. Il y a de l'ombre aussi, plus on descend dans la bottine, plus il y a de l'ombre, hein, pensez-y. Et pensez également à l'ombre portée du lacet. Je vais chercher un peu de rose pour le mouvement. Et un peu plus de gris pour accentuer l'ombre. Ici, on peut faire un arrondi. Voilà. Donc je vais faire le bout de la bottine. On mouille avec, là j'ai pris le plus gros pinceau, vous pouvez prendre l'intermédiaire, c'est pas grave. Et on va traiter cette partie comme une bulle, la lumière sera ici et l'ombre là. Et c'est parti. Chercher un peu plus de gris. Donc au début, les premières couches sont très diluées, hein, vous avez remarqué. Si vous voyez que ça sèche trop vite, vous rajoutez de l'eau. Allez, je passe à mon rose mauve violet pour le mouvement. Je reprends un peu de gris que je commence à foncer. Ici, il y aura une ombre. L'ombre portée de cette partie. En dessous aussi. Et on commence à travailler ce côté-là. Donc on arrondit, on suit le mouvement de la semelle. Et on tire un peu comme ça. Vous voyez, là ça commence déjà à devenir sec. Ici il y a la pliure de la chaussure, on peut l'accentuer légèrement avec un trait un peu plus foncé. Et si vous voulez travailler un peu plus l'ombre de ce côté-là, on peut éventuellement aller chercher encore plus de gris en tapotant et tirer. Voilà. Ici l'ombre ne se voit pas assez, donc je rajoute un petit peu. Voilà. En attendant que ça sèche, on va faire notre bout de semelle ici et puis le dessous de la semelle comme ça. On va le travailler à sec. C'est tellement fin que c'est même pas la peine de mouiller. Là c'est vraiment du coloriage. Alors attention, quand vous posez votre paume, ne posez pas la paume dans les parties qui ne sont pas sèches, ne faites pas ça. Tournez votre feuille. Vous pouvez poser la paume sur la drawing gum, il n'y a pas de problème. Ça va coller un peu, mais ça ne va pas se décoller.
renforcer un petit peu pour que ça ait la même intensité partout. Voilà. Je rince bien mon pinceau et on va travailler la languette. Allez, je prends mon pinceau le plus gros et on reste sur les mêmes bases de couleurs. Alors sur cette languette, vous passez sur les lacets comme s'ils n'existaient pas. Ne vous occupez pas de la drawing gum. Vous allez sentir que ça accroche un petit peu. Alors là, à ce stade-là, on peut peut-être garder le plus gros pinceau, aller rechercher du gris assez dilué et c'est parti. Donc, vous allez laisser une petite bande blanche sur le milieu. On va dire que la lumière tape à cet endroit-là. Voilà. Après avoir appliqué ceci, je prends mon pinceau le plus petit. On va aller chercher encore un peu de rose mauve pour les petits mouvements, ça et là. Voilà. Et maintenant, on va travailler les ombres. Alors, les ombres, regardez bien. Il y a ici l'ombre portée de cette partie-là, qui est portée sur la languette. Donc là, on peut y aller. Et maintenant, il y a l'ombre portée de chaque lacet. Dessous. Voilà. Pas plus que ça. Allez, on passe à la mise en couleur du rouge. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pensez à accrocher votre feuille sur son support avec les pinces. Pour les couleurs, je vous invite à préparer du rouge clair, du rouge foncé, du bleu foncé et du gris. Et votre petite palette bien sûr pour préparer vos mélanges ou diluer une couleur si nécessaire. Je vais les mettre là. Voilà. Alors, on va commencer par travailler cette grande surface qui est là. Mais, si cette grande surface vous fait peur, pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de la scinder. Avec un V comme ça, ou une autre forme, hein, ça peut être un autre zigzag comme vous voulez. Mais ça nous fera une surface plus petite à travailler pour vous mettre plus en confiance. C'est-à-dire qu'on ne va commencer par mouiller que cette partie-là. Donc, pinceau bien propre. Je prends le plus gros et je mouille tout. Je garde mon gros pinceau, je prends mon rouge clair et puis on va commencer à appliquer Alors, on part du principe que la lumière va taper ici, donc on va laisser du blanc à cet endroit-là. On suit le mouvement du dessin. Et tout le reste, c'est du rouge. Le rouge foncé. Donc, vous voyez, c'est le White Night, hein, bien sûr, plus intense. On laisse apparaître un peu de rouge clair en dessous. Et puis, en dernier, ou avant-dernier, on va travailler un peu des ombres avec du bleu et le plus petit pinceau. Donc, le bleu, on va travailler les ombres des lacets, l'ombre portée des lacets. Et là, l'ombre portée de cette partie de la chaussure, la partie rabattue, l'ombre portée du lacet qui arrive comme ça, et puis l'ombre propre à gauche. Voilà. Comme ça fait un peu trop bleu, je rajoute un peu de rouge. Ça renforce l'ombre et on reste dans les tons rouges.
selon votre sensibilité. Si vous estimez qu'à ce stade-là, ça vous convient, vous arrêtez là les ombres. Moi, j'ai envie de continuer avec du gris et de pousser l'ombre jusqu'au bout en renforçant. Et vous voyez que le gris se transforme en violet au contact du rouge qui est déjà sur le papier. C'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle. On peut tirer des petits traits comme s'il y avait des plis. Et je renforce l'ombre de mon lacet ici. L'ombre portée à gauche de cette partie-là. Et puis même, hop, un chouïa sur les lacets. Voilà. C'est à vous. On fait la seconde partie. On mouille. Du rouge clair. Donc là pareil, on peut laisser un chouïa de lumière de ce côté-là. Hein. Je prends mon pinceau le plus petit, je prends mon rouge foncé. Pour la bottine verte, on a procédé exactement pareil pour ceux qui ne l'ont pas faite. On va travailler l'ombre portée de chaque lacet. Un peu de bleu. Une ombre portée, 2 et 3. Et on va travailler un peu de bleu de ce côté-là aussi. Vous voyez comme ça devient violet? C'est magique. Hop. Voilà. On va pas plus loin que ça. À vous. La partie droite, on la mouille quand même si elle est toute fine. On applique le rouge. Elle n'est vraiment pas large celle-là. On pourrait presque la travailler à sec, mais bon, plus intéressant quand on va travailler les ombres qu'elles soient bien diffuses. Je prends le pinceau le plus fin. Allez, on va mettre quelques touches de rouge foncé quand même pour l'intensité, qu'on soit quand même dans le même bain qu'à gauche. On travaille l'ombre portée de chaque lacet. Vous voyez, il y a une ombre sous chaque lacet ici, qui devient violet. Voilà. On peut même travailler une petite ombre ici, l'ombre de ce lacet qui est là, vous voyez, elle vient là. Voilà. Maintenant, on va travailler le talon. On va commencer par cette partie-là, qu'on peut mouiller. Rouge clair. Rouge foncé. Et une ombre en bleu. Alors l'ombre propre de la semelle. Vous voyez, l'ombre portée de la semelle. La semelle, elle a une ombre sur ce talon, regardez. Elle vient jusque là. Voilà. Et maintenant pour la partie gauche, pareil. On va d'abord mouiller. Je prends mon pinceau moyen. Alors là, je vous propose de laisser un liseré blanc entre les deux. Donc quand vous mouillez, vous ne touchez pas la couleur qui est déjà sur le papier. J'ai même pas rincé mon pinceau, vous voyez, j'y vais directement avec la couleur foncée qui est sur le pinceau. Puisque cette partie du talon est tellement dans l'ombre qu'elle va être foncée de toute façon. Donc j'applique directement mon rouge foncé. Et du bleu. On soit vraiment dans les mêmes tons que la bottine, que le dessus. Voilà. Maintenant, puisqu'on est là, je vous invite à prendre un peu de bleu, de mélanger dans la palette avec le violet qu'on a pris tout à l'heure, et puis de travailler l'ombre de la languette dans cette couleur-là,
Sauf si vous préférez la travailler en gris, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, également, on va faire ce petit bout qui est là. Vous allez faire un petit liseré sur la droite tout fin en rouge clair. Et sur la gauche en rouge foncé. Et au milieu, vous essayez de laisser une bande blanche. En attendant que ça sèche, on va travailler l'ombre sous la bottine, au sol. Donc on mouille tout. Vous avez vu le joli mouvement que ça fait là? J'adore. C'est chouette. Et là, on va reprendre... allez, on peut prendre ça là, ce que j'ai sur ma palette. Je trouve ça sympathique. Je la prends, hop. On reste dans les tons, que l'ensemble soit cohérent. Je prends mon pinceau plus petit pour aller chercher plus de pigments et je tapote juste sous le talon. Je vais faire pareil sous la semelle. Là et là. L'objectif c'est que l'ombre soit vraiment bien diffuse. C'est pour ça que je vous ai dit de mouiller large. Et vous n'allez pas avec votre couleur jusqu'au bord, hein, de là où c'est mouillé. Vous vous arrêtez avant pour que ça reste bien diffus partout. Je vais en rajouter un petit chouïa là. Voilà. Lorsque tout est sec, on peut retirer la drawing gum. On y va franco. Si vous ne souhaitez pas le faire avec le doigt, vous pouvez le faire avec le dos d'un crayon. Pourvu que cette pointe ne soit pas trop pointue pour ne pas rayer la peinture. Voilà. Allez, maintenant on va travailler nos petits lacets. Et pour ceci, je vous invite à prendre du gris. On va faire des lacets gris. Hein. Et puis à le diluer dans la palette avec pas mal d'eau. On va donc repasser dans un premier temps. Vous laissez du blanc ça et là. Ça va donner un petit peu de mouvement. On travaillera les ombres après. Hein. Dans un premier temps, on travaille vraiment... C'est du remplissage. Voilà, vous laissez des petites touches blanches. Ça se travaille à sec, tout simplement. Voilà, on prend du gris très léger. Vous pouvez faire au fur et à mesure. Ou mettre pause et revenir en arrière, c'est comme vous voulez. Voilà. Maintenant, on va travailler nos ombres. Alors, pour les ombres, on va prendre du gris un peu plus foncé, qu'on peut essayer de diluer un peu, parce qu'il est vraiment très intense. Les ombres ne seront travaillées que sur la gauche de chaque lacet, bien sûr, la lumière venant de la droite. N'oublie pas ici, il y a l'ombre portée du corps de la bottine sur le lacet, jusque là. Ici, l'ombre sera à gauche également et en dessous. Il y a ici une petite ombre de cette partie-là qu'on n'a pas fait, le liseré, l'ombre propre. Et l'ombre portée sur le lacet. Voilà. On peut même faire un chouïa d'ombre sur ce petit pois qui est là. Ce petit pois, j'adore quand je dis ça. Hop. Chaque œillet est enfoncé également. Voilà. Et maintenant, l'ombre propre de chaque lacet. Tous les lacets qui sont comme ça, leur ombre propre va être en bas. Et là, ça va être en dessous. Puisque la lumière vient du dessus à droite. Hein. Maintenant, l'ombre portée des lacets qui sont là. Ici, un chouïa à gauche. Et après, c'est en bas. Ici, l'ombre propre
L'ombre propre est en bas et l'ombre portée est là. L'ombre portée du lacet du dessus sur le lacet du dessous. Un chouïa à gauche, en bas. Et là pareil, un arrondi comme ça. Un chouïa à gauche, en bas, un arrondi. Un chouïa à gauche, en bas, un arrondi. À gauche, en bas, et un arrondi. Voilà. Maintenant, je redilue un peu parce que j'ai pas fait mon lacet de droite. Donc du clair en laissant des espaces blancs. Et une ombre juste sur la gauche. Alors ici tout est dans l'ombre hein, puisque ça s'enfonce dans la bottine et après l'ombre est sur la gauche. Voilà. Et pour les fanfreluches, à sec, tout fin. Comme ça. Voilà, votre illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et pour le petit mot du jour, peindre, c'est comme vivre dans un monde où les heures n'existent plus. Parce qu'on suspend le temps au bout de notre pinceau, puisqu'il va faire si beau. Je vous embrasse très fort.